un projet, enfin, quelque chose, quoi. Il y a un fil conducteur, ça ne va pas au hasard, dans le vide, n'importe où. Voilà. Et à la suite de Teilhard de Chardin, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a une forme de spiritualisation de la matière qui se spiritualise, qui prend distance par rapport à elle-même, qui prend son autonomie par rapport à elle-même, et une liberté par rapport à ça, et une capacité de choix, de décision. Et là, alors, ma grande question, arrive, il y a 2000 ans, mais c'est hier, dans cette histoire-là, un personnage, le Christ, considérable, puisqu'il a quand même modifié pas mal le visage de la planète, et influencé des milliards de personnes, et eu un rôle dans la vie de milliards de personnes. Et je pense que pour mieux comprendre, enfin moi je le comprends mieux, en tout cas personnellement, le Christ, quand je le replace dans cette histoire comme un des événements majeurs de cette histoire. Après matière, vie et conscience, le Christ. Le Christ vient apporter quelque chose. Car pour moi, il s'inscrit tout à fait dans cette histoire. Et c'est pas que moi qui le dis, déjà bien avant moi, Irénée de Lyon disait « Le monde entier a été créé en fonction de l'homme et l'homme en fonction du Verbe fait chair. » Irénée de Lyon, évêque de Gaulle, on est au tout début du christianisme, disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean. On est quasi en ligne directe. On dit Irénée de Lyon, en fait, il est du Moyen-Orient, il est arrivé à Lyon venant d'ailleurs. C'est d'ailleurs l'idée maîtresse de tous les pères anciens, que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est énorme comme phrase. C'est aussi, comment est-ce qu'on peut oser dire cela? Ben, ils l'ont dit, plusieurs l'ont dit, Basile le sait, enfin, il y en a pas mal qui l'ont dit, d'une façon ou de l'autre, la même idée, il y a quelque chose là. C'est Dieu qui il est né de Lyon, il vient, je ne sais plus de quelle ville. Non, la phrase d'avant, Dieu se fait homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Oui, d'accord. En fait, je vois plus loin la phrase complète d'Irénée de Lyon, c'est tout celui qui dit ça. Et c'est pas tout à fait aussi tranché, mais c'est l'idée. C'est ça d'Athanas qui nous dit de cette façon. Oui, Athanas, oui, je pense. Oui, c'est ça, Basile aussi. Oui. Alors que dit le Christ lui-même, de lui-même? Je suis venu. Alors avec les outils informatiques, c'est facile, on tape je suis venu, combien de fois ça apparaît, dans quel contexte, et voilà, j'en ai enlevé un, parce qu'il est plus difficile, mais bon, pas grave. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et le prophète, je suis venu, non pas pour abolir, pour accomplir. Donc c'est dans la ligne de tout ce qui précède, c'est accomplir, c'est parachever, parfaire, mettre la dernière touche, apporter la chose qui manque, c'est je me situe dans une continuité. Je ne vais pas tout bouleverser. Il dit aussi, on connaît tout ça. Hein. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Les boiteux, les aveugles, les sourds, comme nous. Nous, hein, c'est nous. Les malhabiles, les douteux, les éclopés, les blessés de la vie, tout ça. Voilà. Pour apporter quelque chose aux gens ordinaires, à nous. Apporter quoi? Je suis venu pour ces gens-là. On dit que le Christ aussi est considéré comme un thaumaturge, un guérisseur. Un guérisseur. Luc, je suis venu jeter un feu sur la terre. Quelque chose de brûlant, quelque chose de lumineux aussi. Une lumière. Un phare, un éclairage. Je suis venu, non pas de moi-même, mais au nom de mon Père. Ce n'est pas de moi-même que je parle. Ce n'est pas à partir de moi. Je suis inspiré par un autre, je suis insufflé par un autre. Je parle pour un autre.
Jean. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu éclairer, je suis venu peut-être apporter une information vitale, essentielle, cruciale, éclairer le cœur des hommes, éclairer leur chemin. Et le verset d'après, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour délivrer, pour libérer, pour épanouir, pour rendre la vie. Sozo en grec, c'est sauver en grec, c'est sozo. Le verbe c'est sozo. Deux sens assez proches. C'est mettre à l'abri d'un danger. Ça, c'est avant que le danger n'apparaisse. C'est protéger, sauver, éviter qu'on tombe dans le trou, dans le piège, ou tirer d'un danger. Si on est tombé dedans, nous en sortir. Sozo. Et dans le verset en question, sozo est conjugué au futur. C'est sozo, conjugué au futur. Je suis venu pour sauver. C'est lui qui dit, enfin, repris par ses disciples, mais c'est sa parole à lui. Un dernier, de Jean aussi, et c'est quasi une phrase finale. Il se trouve devant Pilate, qui lui dit alors, toi aussi t'es roi? Et le Christ lui répond, tu l'as dit, je le suis, mais on sait que ce royaume n'est pas de ce monde. Et il continue, et il dit pourquoi il est venu. Je suis venu, je suis né, je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Je vois déjà, évidemment, Pilate hausser les épaules et les yeux au ciel. Qu'est-ce que la vérité? Encore un fou, un illuminé. Bon, ça vaut la peine quand même de s'arrêter un peu, si on sent qu'il peut y avoir de la vérité là-dedans, et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Ça veut dire que n'importe quel être humain, quiconque, cherche la vérité. Je suis là. C'est universel. Quiconque est de la vérité, cherche la vérité, eh bien va sentir, avec cet instrument qu'on a dans le cœur, va sentir que c'est juste, peut entendre que c'est juste, peut soupeser la justesse. Quiconque, c'est ouvert à tous, ça ne nécessite pas d'études, de performances particulières ou que c'est ouvert. Rendre témoignage. Témoignage, martyros en grec, qui donne martyr. Je suis venu témoigner, quoi qu'il en coûte, que ça c'est vrai. Même si j'y laisse la vie. Ça ne compte pas. Parce que ce que j'ai à dire et à transmettre est tellement vital, énorme, cosmique, que si je canne, personne, s'il avait canné au moment où, au final, je ne pouvais pas croire que l'amour est cette chose tellement extraordinaire qu'il a accepté de témoigner jusqu'au bout. Je ne pourrais pas croire. Parce que quelqu'un qui parle toute sa vie d'amour, qui ne fait que cela, et qui au dernier moment a peur et s'enfuit, ou que sais-je, c'est minable. C'est minable. Ce qui m'est arrivé en marchant sur le chemin de Compostelle, c'est tout d'un coup de me dire, mais il ne pouvait pas refuser et reculer. Il a bousculé plein de gens, il a indisposé plein de gens qui sont devenus de plus en plus fâchés contre lui, parce qu'il s'est opposé à des schémas, à des modes de compréhension, etc. de Dieu, et on a décidé de l'éliminer pour qu'il se taise, comme on l'a souvent fait dans l'histoire, et il sentait venir la chose. Il n'a pas souhaité ça, mais je pense qu'avec son intelligence humaine, il voyait bien que ça soulevait des tas d'animosité, etc. Puis moi, c'est pas ces mots, engeance de vipère, vous nettoyez dehors, et puis dedans, tout et ça, sépulcre blanchi, enfin, c'est gratiné, quoi. Donc il a indisposé des gens qui, à un moment donné, ont décidé de le faire taire, parce que c'était aussi dangereux avec les pouvoirs romains. S'il y a une révolution, tout ça, on risque des retours de Ménévelle, et puis il dérange l'ordre établi. Eh bien, il aurait pu éviter, comme Socrate. Pourquoi il ne le fait pas? Pour moi, ce qui m'est apparu lumineux, mais il ne peut pas faire ça, puisqu'il vient dire l'amour est la valeur suprême, Dieu est amour,
Et l'amour, vous pouvez le vivre comme le Père. Vous pouvez devenir amoureux. Pour authentifier ce message, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il ne peut pas s'enfuir à la dernière minute, sinon on ne peut pas croire à ça. C'est un faiblard, un lâche. Alors, comment est-ce que je peux croire? Je ne peux croire aujourd'hui à tout ce qu'il dit et à toute sa vie que parce qu'il a tenu jusqu'au bout, tellement c'était important. C'est ce qui m'est apparu un jour, je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est une autre perception, une perception peut-être plus humaine, mais encore que, de me dire, mais devant l'enjeu est cosmique. C'est cosmique l'enjeu, c'est pour l'univers entier et toutes les générations qui vont suivre. Je peux les nourrir, mais si je dois aller jusqu'au bout pour les nourrir, au-delà de ma vie. Si j'arrête ici et si je m'enfuis, mais comment est-ce qu'on peut avoir confiance? Alors c'est un peu de la foutaise. Alors ça dépend. Si c'est trop dangereux pour moi, je change de discours. Je m'enfuis, je m'en vais, j'évite les problèmes. Alors c'est pas très important ce que tu as à dire ou ce que tu as dit. Il ne pouvait pas. Moi, je me suis rendu compte que c'est impossible qu'il ait ça. Fallait aller jusque-là pour que moi, aujourd'hui, je puisse entendre cela et respecter cela et découvrir que c'est... Il y a 1000 paquets. On ne peut pas donner plus. On ne peut pas faire plus pour ses amis que de donner sa vie. Pour dire non, mais c'est vrai de vrai. Amen, amen, je vous le dis. Et quoi qu'il arrive, on peut tenir debout et on peut maintenir, soutenir que la vérité est dans l'amour. La vérité est dans la justice. Et c'est pas à demi, c'est total. Je m'échauffe un peu. Si vous deviez résumer le Nouveau Testament avec un seul mot, un seul. Amour. Évidemment. Tout qui a un petit peu lu ce texte, il peut dire, mais le seul mot véritable qui résume cela, c'est le mot amour. L'amour qu'est Dieu. Le Christ est venu le vivre, en personne, jusqu'au bout, comme un être humain, le plus loin qu'un être humain puisse le vivre, c'est-à-dire jusqu'au bout. Et donc pour moi aujourd'hui, plus loin encore que spiritualisation de la matière, on pourrait dire qu'il y a amorisation de la matière. Une tendance vers cela. Il vient apporter l'information ultime qui nous est nécessaire, sans doute, pour contribuer à la suite de l'histoire, pour participer dans le bon sens, en étant en harmonie avec l'intention qui est sous-jacente à tout cela. Il nous donne l'information manquante et il nous montre, par sa vie elle-même et ses paroles, comment devenir des hommes tels que Dieu les rêve. Et nous avons la capacité, comme on peut, si peu que ce soit, un tout petit peu, d'aller dans... On a cette conscience et cette sensibilité profonde qui nous permet de rentrer dans le jeu, de participer, de devenir co-créateurs. À notre niveau, bien entendu. La création n'est pas achevée. Ça, on l'a déjà vu au niveau de la vie, puisque je le remets d'une autre façon, les 5 extinctions qui s'empilent ici comme des couches géologiques, 5 extinctions, la vie reprend, elle n'est pas achevée, elle se perfectionne, elle se ramifie, elle devient de plus en plus complexe jusqu'à aboutir à la conscience, mais même l'homme n'est pas achevé. Je viens accomplir, dit le Christ. Je suis venu pour accomplir, parfaire. L'homme non plus. L'homme encore peut évoluer, mais de son propre choix, avec sa propre liberté, sa propre responsabilité. Il peut rentrer sur cette scène, dans cette aventure, et jouer son petit rôle. Il a l'équipement pour, et il a un maître qui lui a montré comment et qui lui a expliqué comment. On a l'info. C'est fiable. Et il est allé jusqu'à mourir pour qu'on puisse être sûr que c'est pas de la blague. C'est solide. C'est un roc. On peut construire dessus, sur le roc. Nous aussi, nous ne sommes pas achevés. On connaît l'homme de Cro-Magnon. Le Christ est
l'homme accompli dont Dieu rêve, l'homme abouti, l'homme pleinement homme, pleinement Dieu aussi. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu de cette façon-là, en rentrant dans ce qui est la nature de Dieu, dans l'amour, la nature profonde de l'homme. Nous sommes capables le Christ vient nous parler de la nature de Dieu et de la nature de l'homme, de la capacité de Dieu à avancer dans cette direction. Et si on reprend en marche arrière, pas d'amour possible s'il n'y a pas de conscience. L'amour nécessite la conscience. Une conscience qui puisse se dégager de moi, de mon petit cercle, et qui puisse s'ouvrir à autre que moi. L'amour, c'est cela. C'est diriger mon regard, pas que vers mon nombril. C'est orienter mon regard vers d'autres, qui ont besoin, des pécheurs, des blessés, comme machin. Il n'y a pas d'amour possible s'il n'y a pas la conscience. Il n'y a pas de conscience s'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de matière. Moi, je trouve qu'il y a une logique interne, éblouissante, une continuité absolue dans laquelle nous pouvons rentrer, nous inscrire. C'est une proposition qui nous est faite. Le christianisme, pour moi, indéniablement, est orienté vers l'amour. Indéniablement. Et nous avons la capacité de sentir ce qui est de l'ordre de l'amour et ce qui ne l'est pas. Je vais reprendre ma petite série de questions, je n'ai pas fait d'écran là-dessus, je l'ai déjà dit une fois, au moins ou deux ou trois. Qui peut dire qu'il a inventé l'amour? Ça a l'air amusant comme ça, et je ne l'exprime pas du tout pour moi. Quel est l'être humain qui peut dire c'est moi qui ai inventé l'amour? Avant moi ça n'existait pas, maintenant ça existe. Si personne ne peut dire ça, ça veut dire que c'est comme naturel, congénital, dans l'homme. Autre question. Si personne ne peut dire qu'il a inventé l'amour, qui a dû aller à l'école lire un livre pour apprendre ce que c'est qu'amour? Qui a dû écouter quelqu'un lui expliquer ce que c'est qu'amour? Est-ce que ce n'est pas naturellement que nous sentons tous ce que c'est, plus ou moins un mal et tout ça comme on veut, mais qu'on le sent de l'intérieur? Qui n'a pas le goût de l'amour? Qui ne trouve pas ça quand même appétissant, attirant, intéressant? Et ainsi de suite, on peut approfondir autour de... Et dire, bon, l'amour par rapport à la vie, c'est ce qui porte la vie. Quand on est amoureux de quelqu'un, quand on est aimé de quelqu'un, waouh, la vie, elle prend tout plein de belles couleurs. Elle explose. Pour moi, le Christ est un événement majeur dans l'histoire de l'univers, au même titre que la matière, la vie et la conscience. C'est un événement. Et il est unique dans le sens qu'il n'a pas eu d'autres semblables, et unique aussi parce qu'il est tout à fait particulier. C'est tout à fait étonnant. C'est un événement historique, un événement cosmique, extraordinaire. On peut adhérer ou pas à cette proposition. C'est libre. On peut y adhérer ou pas. Et là, si on y adhère, deux modes. Je prends le verbe croire en français, qui peut être transitif ou intransitif. Quand il est transitif direct, on considère qu'un énoncé est vrai. On croit à une parole, on croit à ce qu'on raconte, on croit à un conte. Transitif, direct, on croit à quelque chose. Je crois à quelque chose, ou je ne crois pas. Je crois que. Mais il y a le mode intransitif, les verbes
verbe croire. Pardon, transitif indirect, considérer l'existence de quelque chose comme vrai, ou l'existence de quelqu'un comme vrai. C'est plus à une idée, une image, un mot, à quelque chose, à un énoncé, c'est en quelqu'un. C'est plus croire que, c'est croire en ou à quelqu'un. Ce n'est plus tout à fait la même modalité de croire. Et pour moi, le christianisme, c'est une personne. C'est croire d'abord dans une personne. Croire que cette personne est authentique, qu'elle est véritable, que ce qu'elle dit, c'est du vrai, du solide, du nourrissant qui va vers la vie et tout ça. L'amour, c'est croire en l'être même de quelqu'un, dans son être même. Denis Marquet, tout au début, j'ai cité cette phrase de lui. Si c'était un roman, les évangiles seraient un très mauvais roman, mais il c'est d'une profondeur infinie parce que c'est l'être de quelqu'un qui se révèle. Et un chrétien est d'abord un disciple d'une personne, avant d'être disciple d'une théorie. Il est disciple d'une personne qu'on appelle le Christ. C'est d'ailleurs le nom qu'on leur a donné, Christianos au début, c'est du Christ. Disciple du Christ. Autrement dit, pour moi, de plus en plus clairement, le Christ est venu nous dire quelle est l'origine et quelle est l'intention du Père, quelle est la nature du Père, quelle est la nature de l'homme, et qu'est-ce qu'on peut devenir, et nous montrer concrètement, dans les faits, dans sa propre vie, comment devenir un humain à la hauteur de son humanité. Il est venu nous faire une proposition de vivre à l'égal de Dieu, dans les parfums de Dieu, dans les mêmes espaces. C'est une proposition. Et pour authentifier cette proposition, pour dire, vous pouvez me croire absolument, je vais jusqu'à abandonner ma vie s'il faut, pour ne pas renier, pour ne pas reculer, pour que vous puissiez me faire confiance, vous appuyer sur moi. Tellement c'est important, je ne peux pas faire autrement. C'est de vous qu'il est question, de tous les suivants. Je ne peux pas vous abandonner, je ne peux pas lâcher. Je dois accepter le sort que les hommes me font. Dit d'une façon peut-être un peu poétique, l'amour s'est incarné dans un homme parce que l'amour désire s'incarner en tout homme. C'est le grand désir de Dieu que l'amour se répande partout, que ce ne soit plus que l'amour. Et nous en sommes capables. Évidemment, ce n'est pas donné, ce n'est pas gagné tout de suite. Évidemment, ça nous demande un choix, des choix, ça nous demande des efforts. Il y a la grâce, mais ça nous demande quand même quelque chose de notre côté. Mais on peut rentrer dans cette logique de l'univers, de la vie et de l'amour. On peut s'inscrire ou ne pas s'inscrire, se mettre en disharmonie par rapport à tout ça. Abîmer tout, consommer tout, gâcher tout, exploiter tout, ou rentrer en harmonie avec tout l'univers, avec la vie, toutes les formes de vie, avec l'univers et avec l'amour. Moi, ça me paraît lumineux. Dernière citation pour ce petit chapitre-ci, de Grégoire de Nazianze, père grec. J'ai été créé pour m'élever jusqu'à Dieu.
C'est l'idée maîtresse des premiers pères. Pour m'élever jusqu'à Dieu, si je mets la définition, entre guillemets, de Jean, pour m'élever jusqu'à l'amour. Pour grandir en amour. Comment faire maintenant? Comment s'élever jusqu'à Dieu? Comment grandir en amour? Troisième pas suivant. Quel chemin emprunter pour avancer dans cette direction? Ici, évidemment, je m'inscris totalement dans le christianisme, mais vous l'avez senti depuis longtemps, que c'est ma tradition, sans rejeter aucune. Mais c'est celle que je comprends le mieux, enfin, que j'essaie de comprendre en tout cas. Le christianisme est bien un chemin vers l'amour, et c'est un chemin qui est révélé. Le Christ est venu en personne nous dire et vivre cela. C'est une révélation. On n'aurait pas pu le sucer de notre pouce. Il est venu en chair et en os vivre et expliquer et parler de ce que nous pouvons devenir. Et ce chemin révélé, c'est une personne. D'où cette parole sur laquelle on va s'appesantir un petit peu, de Jean. Cette parole stupéfiante, le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas « j'ai la vérité ». Ça, c'est l'ego qui va dire « j'ai la vérité », c'est le petit mental qui va dire « j'ai raison ». Ici, il ne dit pas « j'ai », il dit « je suis ». C'est du verbe « être », ce n'est pas du verbe « avoir ». Je suis le chemin, la vérité et la vie, et ça a l'air d'être totalitaire. Nul ne vient au Père que par moi. On a assez mal compris parfois, fort au début, en disant hors l'Église, point de salut. C'est pas ça qu'il a dit, du tout. Nul ne vient au Père que par moi. J'essaie d'expliquer un peu tel que je comprends aujourd'hui cette phrase. Quand je regarde le verbe grec, non, d'abord, cette espèce d'exclusivisme à première vue. Je suis le chemin, il n'a pas dit un, je suis la vérité, je suis la vie, et que par moi. Ça a l'air d'être assez exclusif, donc d'écarter d'autres. Alors, je me mets en tant qu'être humain, j'écoute cette phrase. Si je me mets en tant qu'être humain, dominé par son ego et par ces mécanismes-là, je dis, ou bien il est fou, il ne sait pas ce qu'il dit, il est complètement fou, il perd la carte, ou bien il se prend pour le sommet de l'univers. Quel orgueil, quel orgueil. Je me dis quand même que le Christ est à une autre attitude que moi, que ce n'est peut-être pas comme être humain qu'il a parlé là. Alors, il aurait pu parler comment? Autrement qu'en être humain dit Dieu. Là, il est malade, il est fou, il faut le soigner. S'il a parlé à ce niveau-là, bon, pas la peine. Je ne pense pas que c'est là. Il a pu parler comme juif. Hein, le peuple élu, etc. Il a pu parler comme membre de cette communauté juive et dire je suis le chemin, c'est le judaïsme qui est le chemin, la vérité et la vie, et c'est par là qu'on va vers Dieu. Je ne pense pas qu'il a parlé à ce niveau-là, qui est un niveau restreint. Je ne pense pas que son horizon, l'horizon de son regard, c'était sa petite peuplade. Je pense que sa vision était cosmique. Ou alors c'est pas le Christ. Je pense qu'il voyait le plus large possible, XXL, je pense. Et que ceci, c'est la parole majuscule. C'est une parole. Un logos en grec. Je l'ai laissé en grec. Et effectivement, d'un point de vue spirituel, il n'y a pas 36 vérités. Il n'y a pas 25 000 chemins. C'est-à-dire que si chaque religion est un chemin vers l'absolu, vers la lumière, vers l'amour. Et on pourrait dire, mais
le sommet de la montagne, on peut gravir la montagne avec la face nord, le chemin machin, etc., avec des tas d'outils différents, mais on se rejoint dans l'intention ultime, mais dernière. Un chemin spirituel qui va vers la guerre et la violence, ça n'existe pas. Enfin, ou alors c'est une erreur. Mais peut-être qu'il y en a, mais c'est erreur, ça ne va pas dans le bon sens. Et chacun peut le sentir. C'est pas juste, quelque chose qui n'est pas juste. Et effectivement, au niveau spirituel, donc au niveau universel, il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'amour. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est aller vers cela. Il n'y a qu'une seule vie. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est la même vie pour moi qui coule dans l'arbre là-bas, et en moi, en vous, dans une fleur. C'est la même vie, la même énergie qui coule, et qui prend des formes différentes. Et si on se penche alors sur le début de la phrase, le je suis, et qu'on va voir en grec, eh bien c'est ego eimi. Moi je suis. Et c'est exactement la même formule qui est utilisée par Dieu lorsqu'il se révèle à Moïse dans l'Exode. Comment je vais dire qui tu es? Tu es qui? Je vais descendre chez les autres, je vais dire quoi? Eh bien, tu diras, je suis celui qui suis. Je suis celui qui est l'être. Alors, comment traduire? C'est très difficile. Moi, je suis. Mais c'est ego eimi que Dieu, dans l'Ancien Testament, prononce pour se désigner lui-même. Je suis nous indique que le chemin est de l'ordre de l'être, pas de l'ordre de l'avoir. Ça nous indique que le chemin est de l'ordre de l'être. Il s'agit d'être ou de devenir. Et là, ces deux mots collés, je suis, ego eimi, apparaissent dans le Nouveau Testament une demi-douzaine de fois. Je vais les prendre pour mieux situer. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la phrase qu'on vient de voir. Mais il y en a d'autres. Je suis la porte. Je suis le cep. Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la lumière. Toujours au niveau de l'être. Et chaque fois, ego eimi. Moi je suis. De quelle vie s'agit-il? Le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. De quelle vie s'agit-il? Eh bien, là, je l'ai déjà dit, je le répète, désolé, mais toute connaissance spirituelle est enracinée dans l'être. Il s'agit de l'être ou du devenir. Il s'agit de cela, et pas de la matière. Il ne s'agit pas de... De quelle vie s'agit-il? Eh bien, là, lorsqu'on se penche sur le texte grec du Nouveau Testament, le terme vie est exprimé par deux mots différents en grec. Désolé de barber ceux qui ont déjà entendu ça, mais c'est trop important. Dans le Nouveau Testament, il y a le terme psyché qui apparaît 103 fois et le terme zoé qui apparaît 135 fois. Ces deux mots grecs sont traduits malheureusement indistinctement par vie, ce qui n'est pas faux, mais on perd une nuance puisqu'on donne un même terme français pour deux termes différents en grec qui ne peuvent pas être strictement synonymes. Il doit y avoir quand même quelque chose d'un peu différent. Et de fait, déjà, ici, quand on voit le mot grec le premier, psyché, ça nous fait penser à quelque chose de familier. La psychologie, le psychisme, la psyché, comme on dit d'ailleurs, c'est-à-dire la vie psychique. Et c'est, alors le grec biblique est un grec classique,
mais qui a parfois des nuances un peu différentes avec le grec ordinaire, koiné, le commun du peuple, on va dire. Psyché, dans le grec biblique, c'est la force vitale qui anime le corps et qui se montre dans la respiration, aussi bien celle des hommes que des animaux. Et de fait, il y a une psychologie animale. Il y a une psyché animale. Et il y a une psyché humaine. Cela, c'est un premier plan de vie, un premier aspect de la vie psychosomatique, la vie configurée, la vie très conditionnée même. Mais c'est une forme de vie. Et ce mot est utilisé dans un contexte très particulier. Quand on prend les versets, on va en prendre quelques-uns pour mieux comprendre. Et il n'est pas indifférencié, ce n'est pas au hasard l'un ou l'autre. C'est selon le contexte, c'est le premier ou c'est le deuxième. Et ça a une grande signification. C'est lourd de conséquences au niveau du sens. Parce que Zoé, premier sens, c'est la plénitude absolue de vie qui n'appartient qu'à Dieu. Zoé, la plénitude absolue de vie qui n'appartient qu'à Dieu. Dieu nous donne la vie. Et dans un deuxième sens, c'est la vie réelle et véritable, la nôtre, ouverte sur l'éternité. Ce qui, en nous, est éternisable. Parce qu'on sait bien que psychosomatique, ça meurt. On sait que le soleil est à moitié de sa vie, il va mourir. Les montagnes meurent, les arbres, les plantes, tout ce qui est vivant, mais même le minéral, les soleils connaissent une naissance, vie et mort. Il y a des pépinières ou des pouponnières d'étoiles dans les galaxies, des endroits où les étoiles naissent en grand nombre, etc. Et puis elles meurent. Et ici, c'est la vie réelle et véritable ouverte sur l'éternité. Alors, voyons quelques versets et essayons de deviner quel est le mot grec qui est derrière le mot vie. Le voleur, dit Jean, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. À votre avis, c'est laquelle? Quel est le mot grec? Zoé ou Zoé? Zoé. C'est Zoé. Vous sentez? Oui. Un autre passage de Jean juste après. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est psyché. C'est psyché. Il donne toute son intelligence, son énergie mentale, son temps, il se consomme pour qu'on ait la vie de Zoé. Pour qu'on réalise qu'il y a de l'éternisable en nous. Quelque chose de l'ouvert sur l'éternité, qui est la vie de Dieu. Ouais, désolé, c'est pas synchrone. Surabondance, périsson en grec, c'est vraiment, ça dépasse toute mesure. C'est vraiment le truc incommensurable, immensément grand, quoi. Tous les zéros là, ou tous les chiffres là, c'est le truc qui déborde tout, ça c'est périsson. Démesurément grand. Et je suis venu, dit-il, et j'abandonne ma vie psyché, je la laisse parce que c'est pas elle qui est importante, je ne suis pas attaché à moi, c'est peut-être le seul être humain qui n'avait pas d'ego, vraiment, du début à la fin pour moi. Et je fais tout ça et juge ma vie jusqu'au bout pour que vous compreniez qu'il y a autre chose en vous qui peut vivre, qui est d'un autre ordre, d'une autre nature, qui est une vie qui est ouverte sur l'éternité et qui est ouverte sur Dieu, sur la vie de Dieu. Le bon berger donne donc sa vie psyché pour que cette brebis ait la vie de Zoé qui dépasse toute mesure, si je veux faire mettre les deux ensemble dans une phrase. Et à nouveau, je n'ai pas beaucoup insisté, mais il me semble que là, on voit encore un petit peu plus
que la matière et l'être ne sont pas de même nature. La matière, psyché, soma, et la vie de Joël, c'est pas de même nature. C'est d'une autre envergure. Alors un autre verset connu, cette histoire du fils prodigue qui réclame sa part à son père, puis qui s'en va à la ville, et il consomme tout, etc. Et puis, je vais trop vite là, et puis il tombe dans la déchéance, il n'a plus rien, et il est obligé de garder les cochons, et il aurait bien mangé ce que mangent les cochons, et il se souvient. Il rentre en lui-même, dit le texte, oh là, il rentre en lui-même, il se souvient de son père. Et que là, tout le monde a à manger, à boire, même les serviteurs, tout le monde a de quoi vivre. Et il revient. Et le père l'attend, on connaît l'histoire, le père avec son cœur de père vient inquiet et dans l'attente de voir son fils. Et dès qu'il le voit, il court lui-même et le prend dans ses bras. Alors l'autre qu'il a en haut à droite là, il tire un peu la tronche quand même parce qu'il dit, mais enfin, moi je t'ai servi. Il est au niveau psychologique, Il dit, mais enfin, moi tu n'as jamais sacrifié le moindre petit animal pour que je fasse la fête avec mes amis, etc. Et regardez ce que le père il dit. Il fallait bien se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Il n'est pas techniquement mort. Mais il dit, il était mort. Mais techniquement, il était vivant puisqu'il marchait. Il est revenu. Mais il dit, d'un certain point de vue, il était mort. Du point de vue le plus essentiel, le plus fondamental, il était mort à la vie, à ma vie, à moi-même. Il était loin, il était dans la il était mort à la vie spirituelle, à la vie de l'esprit, à ma vie. Et il était perdu. Et maintenant, il est retrouvé. Donc, ô joie. Une brebis perdue. Je suis prêt à laisser les 99 autres. Vous savez que le 100, c'est aussi le chiffre de l'accomplissement, aussi de la perfection. Je suis prêt à laisser toutes les autres pour une. On va la chercher. Je vais passer vite à l'inverse. Il était mort. Et il est revenu à la vie, le verbe grec anazoo. Et dans anazoo, on voit évidemment, c'est la même racine que zoé. Il est revenu à cette vie-là. Ce n'est pas une résurrection où il est ressuscité corporellement. Il est revenu à la vie, dans le courant de la vie de Zoé. Anazoo. Matière et l'être ne semblent pas de même nature. Encore un dernier passage, un dernier verset, qui peut être choquant quand on l'entend avec le psychosomatique, avec psyché. Il y a un qui veut être disciple et qui dit qu'est-ce que je dois faire? Ben viens, suis-moi. Et puis l'autre, ah oui, mais non, mais j'ai encore à enterrer mon père, ou j'ai à essayer une paire de bœufs, enfin il y a toutes sortes d'excuses comme ça. J'ai encore des préoccupations horizontales, donc en fait, je n'ai pas encore bien réalisé, je ne suis pas prêt, mais c'est pas grave, ça sera peut-être plus tard. Mais là, non, j'ai quelque chose qui est plus important à mes yeux aujourd'hui. C'est psyché, évidemment. Et Jésus lui répond, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais ils ensevelissent un vrai mort qui est vraiment mort, mais les autres, ils les traitent de morts. Alors qu'ils sont vivants. Mais ils sont morts d'un point de vue spirituel. Ils sont dans les horizons de psyché, de psychosomatique. Oui, au niveau, ça ne veut pas dire qu'ils sont inintéressants et petits, mais ils sont la dimension spirituelle leur est étrangère. Alors, laisse les morts, ils sont dans le même bain, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, suis-moi, je suis la vie. Zoé. Je suis vers où? Quelle est la destination? Vous tenez encore un peu le coup? J'ai encore 6, 7, 8 écrans
Et pour terminer cette partie ici, ça va? Quelle destination? Alors, ce qui est intéressant, de nouveau, c'est de faire un grand pas en arrière pour moi, parce qu'on voit mieux les choses qu'avec le nez sur le sillon. On relève la tête et on regarde. Et là, de nouveau, je vais regarder le christianisme dans l'Empire romain de l'époque. Confronté à d'autres conceptions. J'ai parlé déjà de Platon, confronté à d'autres perceptions qui étaient majoritaires, dominantes. Donc il y a des religions la religion polythéiste romaine, évidemment, elle remplit l'Empire. Donc beaucoup de dieux, avec l'empereur qui est considéré comme un dieu vivant, auquel on rend un culte, mais aussi des cultes à mystère, Mithra, des cultes à mystère, Jupiter, Baal, etc. Et puis il y avait le judaïsme aussi, bien sûr. Et puis le christianisme qui se diffuse dans cet empire, donc dans cette culture préexistante, qui existe depuis longtemps. Platon, c'est 500 ans au moins avant le Christ, environ. Et donc ça a déjà imprégné toutes les mentalités, etc. Et le christianisme vient et se trouve confronté à cela. Et dit quelque chose de tout à fait différent, qui malheureusement a parfois été coloré par ce bain ambiant culturel. Mais à la racine, le christianisme dit quelque chose de tout à fait différent, qui va à l'encontre de tout ce que les gens croyaient à l'époque et auquel ils étaient attachés. Regardons cela à l'échelle d'une existence humaine, d'une vie humaine, qui s'inscrit entre deux moments particuliers, auxquels on met une majuscule, la naissance et la mort. L'existence humaine. Naissance et mort. Alors, durée entre les deux, variable selon les histoires personnelles, mais ça s'inscrit entre ces deux moments visibles, perceptibles. On peut voir quelqu'un qui naît, on peut voir quelqu'un qui meurt. Et il y a quelque chose qui vit assurément, c'est la dimension psychologique, la dimension somatique, psyché et soma, lié, psyché et soma. Le mental, avec tous les rouages qui pilotent le corps pour protéger l'existence, satisfaire les besoins, etc. Centré sur soi, tout à fait naturellement, sans mépris. Comment situer la part spirituelle, la dimension de l'esprit dans cette existence? Eh bien, pour le platonisme, la dimension spirituelle, je vais mettre pneuma, mais c'est aussi cardia. On n'oublie pas qu'il y a cardia dans le Nouveau Testament, il y a les deux. Pneuma, pneumatique, pneuma, hein. Souffle, pneumonie, souffle. Ce qui est lié au souffle, mais souffle profond. Monisme, je prends ce mot-là, monisme c'est le terme philosophique, versus christianisme de ce point de vue-là, du point de vue de l'esprit, mais j'oublie le mot parce qu'il est trop pollué, du point de vue du pneuma, de la dimension spirituelle. Eh bien, pour le monisme, il y a préexistence. Pour Platon, il y a préexistance de pneuma, c'est-à-dire que avant même la naissance, avant même psyché et soma qui apparaît visiblement, pneuma existe déjà dans un autre monde. Parfait, absolu. Parce que l'univers est éternel de ce point de vue-là. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de création. L'univers existe depuis toujours et pour toujours. Les âmes, c'est un des deux termes qu'on utilise pour cette dimension très polluée aussi, où les esprits préexistent de toute éternité. Donc font partie de ce monde idéal, ça s'appelle aussi idéalisme, Platon, c'est l'idéalisme, un monde idéal, parfait. Et les âmes, les esprits sont déjà existants, puisque de toute éternité ils existent, et la naissance, c'est la chute de cette partie-là dans la matière. La naissance, ça consiste, pour un être à commencer d'exister, et à recevoir une âme qui existait déjà avant lui, et qui donc se dégrade, n'est plus parfaite, se déprécie, enfin s'abîme dans la matière. Elle n'est plus aussi belle et aussi libre, aussi pure, que sais-je,
elle est contrainte dans la matière, et donc la matière n'est pas très bonne. C'est pas une bonne chose. Il faut se libérer, il faut sortir de ça. Il faut revenir à avant. Avant, c'était mieux. C'est la conception, mais qui n'est pas que platonicienne. Vous sentez qu'elle a pu apparaître aussi ailleurs. Et il n'y a pas de critique dans tout ça. Je veux juste dire que le christianisme se positionne tout à fait autrement. Ces âmes étant immortelles par nature, elles ont toujours existé, elles existeront toujours, on a tout en soi. On revient à ce qu'on avait dit comme phrase hier. On a tout en soi. L'âme a tout en elle. Elle a besoin de rien. Elle n'a même pas besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. Elle sait, par nature, ce qu'est la vérité, ce qu'est la vie, ce qu'est tout ça. Et donc, le travail spirituel dans cette perspective-là va consister, la réalisation va consister à se purifier du matériel, à se purifier. Combien de voix parlent de purification? Mais c'est des purifications. Enfin, à quel niveau de purification? Et pour cela, certains vont dire, j'ai mis entre parenthèses parce que ce n'était pas vraiment le cas de Platon, mais certains, dans cette conception-là, vont dire on a besoin de plusieurs vies, de plusieurs passages pour laver plus blanc que blanc le linge, pour que l'âme, petit à petit, soit délivrée de la matière et se purifie jusqu'à être tout à fait pure. D'où Platon ne disait pas cela non plus, mais dans la même ligne, on peut concevoir assez logiquement que des réincarnations sont nécessaires. L'âme va faire un certain parcours dans un corps, psyché soma, pendant un temps d'existence, et à la mort, comme elle est immortelle, elle va revenir dans un autre corps jusqu'à ce qu'elle soit délivrée, libérée, parfaite, purifiée. C'est donc des cycles. La vie spirituelle, c'est donc revenir, le christianisme va tout à fait dans l'autre sens, on va le voir, c'est revenir à un état antérieur parfait. C'est orienté vers le passé. Je ne porte pas de jugement de valeur, je constate. C'est une tournure philosophique d'esprit qui est orientée vers avant. Avant, c'était la perfection. Je dois revenir à avant. Et donc la mort est soit la délivrance finale, dans le cas où on conçoit les réincarnations successives, soit le début d'une nouvelle réincarnation. Donc c'est le passé qui guide la vie spirituelle. Revenir à une antériorité qui était parfaite, perfection. Le christianisme oppose quelque chose de diamétralement opposé. Complètement opposé. Puisque, au départ, déjà, pour les anciens, l'Ancien Testament déjà, le monde est créé. Il n'est pas préexistant. Il n'y a rien qui existe. Tout vient de Dieu. Dieu crée l'univers et les hommes. C'est-à-dire, il crée de rien. La création, la véritable création, c'est à partir de rien, je fais surgir quelque chose. On ne sait pas, nous, être vraiment créateurs, on ne peut qu'assembler des choses, mais la pure création, c'est de rien, je fais naître quelque chose. Pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament, forcément, le christianisme, il y a une création, donc il y a un créateur, il y a une origine majuscule, il y a une source majuscule. L'univers a été créé et chaque être qui l'habite a été créé. Il a été façonné. Au moment où il apparaît, il est créé. Il n'existait pas avant, il n'y avait rien avant. C'est entièrement fabriqué. À l'instant où il apparaît, il est fabriqué à ce moment-là, et il n'y a rien de lui qui existait auparavant. Et à la naissance, l'esprit, peut-être à la conception, on ne va pas pinailler là-dessus, mais dans la conception chrétienne profonde, l'esprit est en germe chez tout le monde. Et c'est son esprit à lui, il n'était pas préexistant, l'être humain est créé, corps, âme, esprit, tout ensemble. Et l'esprit, c'est une capacité, c'est une possibilité, c'est une aptitude.
C'est un germe, c'est une semence, c'est le levain, enfin, c'est le trésor caché, enfin, que sais-je, toutes les images du Nouveau Testament. Et voilà. Et puis c'est la liberté et la responsabilité de l'homme d'en prendre soin, mais si je n'entends jamais parler de ça, je ne sais pas en prendre soin. J'ai besoin aussi qu'on m'explique, qu'on me dise, c'est une religion révélée. J'ai besoin qu'on vienne me dire, mais tu peux, tu es capable. Je te montre. Donc la naissance, c'est la création de l'homme ternaire, tridimensionnel, avec une option, une possibilité qui est de sa décision, de sa responsabilité. Il a un outil, mais il ne peut jamais l'utiliser. Et le christianisme dit, tu es destiné à l'immortalité. Tu es destiné à la vie éternelle, celle qui est de Dieu, mais tu n'as pas tout en toi, forcément. Tu n'as pas d'info, et moi je viens t'expliquer, dit le Christ, c'est l'information qui nous manquait pour mieux comprendre l'histoire et notre place là-dedans. Et donc, il y a une seconde naissance qui est proposée. La première naissance étant la naissance psychosomatique essentiellement, le premier homme, et puis une deuxième naissance qui est la naissance à l'esprit, ou la naissance de l'esprit. Pour ça, il faut arroser, il faut cultiver, ça ne se fait pas malgré moi, jamais. Si la première naissance, elle m'est imposée, je n'ai pas décidé, là, je décide de ma deuxième naissance. En partie, évidemment, hein, bon, je ne tiens pas toi, mais c'est une proposition. J'ai besoin de faire des efforts, il y a la grâce aussi, mais c'est pas pour ça que je n'ai rien à faire, au contraire. Et là, nous n'avons qu'une seule vie terrestre, psychosomatique, mais c'est déjà quand même long, une vie, pour faire ce travail-là, si on le décide. De rentrer dans la deuxième naissance. Et la deuxième naissance, contrairement à la première, elle n'est pas instantanée. La première, elle est limitée dans le temps. Enfin, parfois, l'accouchement peut durer longtemps, des heures, mais en gros, c'est quand même pas une semaine, j'espère, soit pas, ou un mois, disons. La naissance, il y a un début, une fin, bon, il est né, quoi. Tandis que la deuxième naissance, elle peut prendre toute la vie. Et elle ne s'arrête pas, parce que ça s'amplifie ou ça s'approfondit. Je n'ai jamais fini de naître ou de renaître à ce niveau de profondeur. J'ai toujours des espaces à découvrir. C'est pas clos, c'est ouvert sur l'éternité. Et ce qui est proposé à l'homme, c'est non pas une réincarnation, mais une résurrection, c'est-à-dire la vie continue au-delà de la mort. Bien sûr, pas de la même façon, avec de la matière, etc. Mais est-ce que la vie a besoin de matière pour exister? Déjà, quand je vois toutes les formes de vie, je vois que la matière est un support et que la vie les traverse, mais la vie peut prendre toutes sortes de formes. Quand je vois quand même aussi dans l'Évangile, à la fin, quand il est ressuscité, eh bien, il traverse les murs. Il est là au milieu d'eux, tout d'un coup, les portes étaient fermées et tout ça. On ne le reconnaît pas, il a une autre apparence. Enfin bon, on va arrêter de trop matérialiser et se dire, accepter l'idée que la vie n'a pas besoin de matière pour exister. Dieu est vivant, il n'a pas besoin de matière pour exister. La vie existe par elle-même. Elle peut s'incarner, elle peut rentrer dans la matière, mais la vie existe par elle-même. Et donc, pour le christianisme, la vie spirituelle, c'est de progresser vers cette perfection d'être. Cette perfection d'être, qui est ouverte, celle-là, sur l'éternité. Et donc, tout est orienté vers le futur, au lieu du passé. C'est vraiment l'inverse. C'est le futur. Le regard s'oriente vers demain. C'est pas grave, tu es tombé, recommence, tu peux faire mieux, demain et ainsi de suite. C'est une dynamique qui est ouverte vers un avenir. Avenir. Le Christ est l'avenir de l'homme. Ce que, dans le Nouveau Testament, ce qui est désigné par l'expression, le terme, le royaume. Le royaume, qui n'est pas de ce monde. Entrer dans le royaume.
christianisme est vraiment un chemin révélé vers l'amour et vers l'amour plénier, l'amour qui n'est qu'amour, la vie qui n'est que vie, sans ombre, sans diminution, et qui est celle de Dieu, celle qui nous est proposée. Si nous replaçons cette perspective dans le grand courant de l'histoire, le royaume, dans le Nouveau Testament, c'est en grec basileia. Le terme apparaît 162 fois. Si on compile les évangiles et si on enlève les doublons, parce qu'il y a des synoptiques, donc ils racontent 2 fois la même chose, ça doit donner une centaine de pages, quelque chose comme ça. Un petit livre d'une centaine de pages, 162 fois le royaume. Se dire si c'est un terme important. Parfois, on rajoute un qualificatif, enfin, ou un adjectif. Royaume de Dieu, royaume des cieux. Une fois, il dit royaume de mon Père, mais une seule fois. Le royaume. Basileia. En grec, qu'est-ce que ça signifie, ce terme? C'est d'abord l'autorité d'un chef. L'autorité, donc quelque chose d'immatériel. Le pouvoir royal, la royauté, la domination, l'autorité. L'autorité de quelqu'un. C'est immatériel. Et puis, le deuxième sens, c'est le royaume, le territoire, qui est soumis à l'autorité d'un prince, d'un roi. C'est un aspect matériel. Dans le cas du Nouveau Testament, Basileia est utilisé dans quel sens? Le premier ou le deuxième? Le premier, évidemment. C'est le sens immatériel qu'il faut retenir. C'est une autorité non matérielle. Une autre autorité, un autre règne des temps nouveaux. Le mot règne est d'ailleurs aussi utilisé dans le même sens que Basileia, royaume. On va dire le règne 21 fois, et on va dire aussi la vie éternelle, 43 fois, c'est synonyme. Donc, plus de 200 fois, 220 fois, on parle de cet avenir de l'homme. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu immatériel. Où se trouve-t-il? Eh bien, l'Évangile, manuel d'instruction spirituelle, nous dit où le chercher. Où chercher ce royaume? Il n'est pas de ce monde. Où faut-il le chercher? Donc le royaume, c'est le territoire, entre guillemets, c'est pas géographique, c'est le territoire en nous, le lieu en nous, la zone en nous, l'espace en nous, où ce qui est premier, c'est Dieu, c'est sa parole. Ce qui règne, ce qui nous dirige, c'est ce que dit le Christ. C'est la parole du Christ. C'est le territoire où Dieu règne. Et, dit le Christ, ce territoire est à chercher avant toute autre chose. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est la chose la plus importante, parce que ça va orienter toute votre existence. C'est ça qui va guider, qui va être la lumière de votre vie, qui va donner un sens à votre vie. Cherchez d'abord cela. Où cela? Donc, premièrement, donc en tout premier lieu, où faut-il chercher? Chercher où ça? Ben, il le dit aussi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas au niveau psychosomatique, au niveau de la matière qu'il faut chercher. Ce n'est pas dans ce sens-là. S'il n'est pas de ce monde, où est-il? Oui. Mon royaume n'est pas de ce monde. N'est pas de cette nature. C'est une autre nature. Où est-il? Eh bien, on ne dira pas il est ici, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Terme grec pour au milieu, qu'on a traduit par au milieu, qui n'est peut-être pas tout à fait exact, désolé. C'est entos en grec. Entos. Intra
en latin. Entos signifie, en grec, en dedans, à l'intérieur, premier sens. Deuxième sens, en arrière, en retrait. Troisième sens, entre ou en deçà. L'équivalent latin, intra, signifie en premier sens en dedans, à l'intérieur comme en grec. Deuxième sens, avant l'expiration de intra, dans une fourchette de temps donné. Intra. Le deuxième sens, autant en grec qu'en latin, sont incongrus. Le royaume de Dieu se trouve en arrière ou en retrait, ou il se trouve avant l'expiration de. Ça ne semble pas pouvoir être le sens du texte. On enlève. Est-ce que ça pourrait être le troisième? Il est entre ou en deçà? Peut-être. Mais j'ai tendance à incliner, c'est ça qu'on dit au milieu, mais j'ai tendance plutôt à pencher pour le premier sens, en dedans ou à l'intérieur, entos. Et en fait, ce mot entos n'apparaît que dans 2 versets de tout le Nouveau Testament. Et le deuxième verset corrobore cette interprétation de dire, ben, c'est plutôt au-dedans de vous. À l'intérieur de vous, au milieu de vous, dans le sens de vous-même, de votre être, au profond de votre être. C'est là que le royaume prend naissance. C'est là que je peux naître au royaume. Le royaume est au-dedans de nous. Le territoire où Dieu règne, si on l'accepte, si on décide, si on le laisse régner, parce qu'il ne prendra pas par force cette citadelle, si on s'abandonne, le territoire où Dieu peut régner, où Dieu souhaite régner d'ailleurs, c'est nous qui devrons le lui abandonner. Si nous le voulons bien. Vous pouvez pas lire la phrase en dessous, je ne peux pas la lire. Ah oui. S'il vous plaît. Le Christ est venu nous dire qu'il existe un royaume, majuscule, qui commence déjà ici et maintenant, à l'instant même, à chaque instant. Parce qu'il se trouve à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans cette profondeur de l'être. Et on peut, chacun peut s'ouvrir à cela, peut nourrir cela, et les paroles de l'Évangile nourrissent cela, cette dimension-là en nous, et nous propose de faire ce voyage, de purifier le cœur, de l'accorder, cœur accordé de mieux en mieux à l'amour, de rentrer dans cette harmonie qui soutient la vie à travers toutes sortes de choses qu'on peut décider, la justice, la vérité, l'aide, l'entraide, la compassion, le soutien, prendre soin. Il y a pas mal de paraboles qui expriment cela. Le levain dans la pâte, la perle de grand prix, trésor caché. C'est au niveau de l'être, Laurence Freeman, la croissance du royaume, c'est la transformation de la personne en profondeur. Pour s'accorder à d'autres résonances, pour se mettre en harmonie avec d'autres valeurs que celles du monde, la consommation, etc., me semble bien au niveau de l'être. Et j'ai presque envie de dire que chez les êtres humains, hommes ou femmes, qui ont déjà avancé dans cette direction-là, qui deviennent accomplis,
il y a un parfum d'être qui se dégage. Ça se sent. Il y a quelque chose qui se dégage. Ils n'ont pas besoin de parler nécessairement. J'en connais un en particulier, le père Jacques de Fourier-Braun, que j'aime bien citer parce qu'on est en sa présence, on se sent meilleur. Parce qu'il irradie, il est tellement imbibé que l'amour sointe de sa personne, il n'a besoin de rien dire ou de rien faire. Je pense que tous les mystiques, ça a dû être de cet ordre-là. Ils meurent en odeur de sainteté, c'est une odeur même physique qui se dégage, un parfum magnifique, indescriptible, suave, etc. Il y a un parfum d'être. Un parfum d'être. Voilà. Je passe n'importe. C'est vous qui pouvez le dire. Le chemin spirituel, fondamentalement, et c'est partout, c'est universel, c'est devenir humain. Devenir vraiment humain, profondément humain. J'oublie un philosophe français qui dit ceci, de Guilbault, qui dit on ne naît pas humain, on le devient. C'est un devenir. Je peux rester proche de l'animal. Je peux rester la truffe au ras du sol, sans relever la tête et poursuivre mes proies, etc. Il y a une vie en germe au cœur de l'être humain. Et cette vie s'appelle Zoé dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui est destiné à grandir. Si nous voulons devenir vraiment vivants, c'est cela qui doit grandir. Or, nous sommes déjà vivants, mais sur un certain plan. Et donc, il y a quantité de paraboles, voilà, le semeur aussi, le grain de sénévé, la plus petite de toutes les graines, ainsi de suite, qui grandit, fait un grand arbre, où les oiseaux. Le semeur, cette parabole fameuse qui sème à tout vent, puis ça tombe dans les rochers, les ronces, etc. Et puis ça tombe dans la bonne terre, celle qui reçoit. Et puis le grain doit mourir pour germer. Il y a quelque chose qui doit mourir en nous pour que la graine germe, etc. Tout ça, c'est lumineux au point de vue spirituel. C'est d'une précision et d'une justesse absolue, absolue. Voilà. Il y a un germe, il y a une semence, il y a un grain qui est déposé au fond de nous, qui ne demande qu'à grandir. Je dois lire. Donc, semblable à un grain de sénévé, c'est le royaume, bien entendu. Le royaume est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et puis ça grandit. Donc c'est quelque chose qui est destiné à germer et à grandir, à s'épanouir. Il ne s'agit pas de devenir ce que nous ne sommes pas, ou ce que nous inventons dans notre tête, le rêve que nous avons sur nous-mêmes, l'image que nous nous créons de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de devenir ce qu'on a décidé d'être. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre totalement en main. Et c'est là qu'on peut se tromper, parce que psychologiquement, et c'est peut-être souhaitable aussi, on choisit son développement psychologiquement entièrement. On choisit la démarche, on choisit son psy, on choisit sa méthode, on choisit, etc. Et on tient tout en main psychologiquement. Parce que je veux devenir ceci ou cela, et je me fais une image, et c'est utile, et c'est, etc. Et c'est peut-être absolument indispensable aussi de se former, de se forger, etc. Mais ici, c'est à un autre niveau. C'est un niveau où je ne tiens pas les clés, je ne tiens pas tout en main. Je ne sais pas qui je suis. Il n'y a pas de critique dans ce que je dis. Je dis bien, je suis psy. Donc, le développement personnel, c'est tout à fait utile, intéressant et nécessaire, et si on en a besoin, il faut le faire. Mais le développement personnel est dirigé par moi, et orienté par moi et vers moi.
nécessairement, c'est du développement personnel, psychosomatique. Nécessairement, il n'y a pas de critique. Il y a juste qu'il ne faut pas le confondre avec le développement ou avec le chemin spirituel. Le développement personnel, c'est un chemin où la personne dirige tout. Et ce n'est pas critiquable, c'est juste, ne pensez pas que c'est de la spiritualité. Ne confondez pas parce que ça n'en est pas. Le chemin spirituel est un chemin, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas qui je vais devenir. Je dois me soumettre beaucoup plus que diriger. J'ai à écouter beaucoup plus qu'à parler. J'ai à m'abandonner beaucoup plus qu'à prendre en main. C'est vraiment une autre attitude. Le véritable chemin spirituel est une attitude d'abandon, de lâcher prise, de confiance. Et il n'y a aucune critique dans ce que je dis vis-à-vis du développement personnel, mais il y a tellement de confusion aujourd'hui que certains pensent réellement, en toute bonne foi, que quand on fait du développement spirituel, on est dans un chemin spirituel. Du développement personnel, on est dans un chemin spirituel. Non, c'est pas obligé. Et ça peut ne jamais aboutir sur de la spiritualité, déboucher un chemin de développement personnel, et c'est tout à fait utile, respectable, j'insiste violemment là-dessus, c'est nécessaire, mais ce n'est pas de la spiritualité. Ça, il ne faut pas confondre. Parce que quand on confond, on fait mal l'un et l'autre. Ça, il n'y a rien à faire, il faut savoir où on met les pieds, et parce que les repères ne sont pas les mêmes. Ça, c'est universel. C'est un chemin, c'est universel. Les jeûnes, ça existe dans toutes les traditions religieuses. Les prières, ça existe partout aussi. L'homme a découvert que, voilà, il ne faut pas mélanger, parce que là, on n'avance plus. Et on erre à gauche, à droite, et puis on se prend pour, et là, ça commence peut-être à déraper. Quand l'ego se prend pour spirituel. Il s'agit de devenir qui nous sommes vraiment, mais nous l'ignorons. Et peut-être petit à petit, nous n'en avons pas une image très claire, mais nous sentons ce qui est juste. Mais c'est toujours plus loin. C'est un à venir. Il y a toujours des pas à faire. On n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de terme. Le terme, c'est l'infini. Le terme, c'est l'absolu, c'est l'éternité. Il n'y a pas de terme. Je suis engagé dans un mode de vie orienté, ouvert sur... Et je ne sais pas où je vais. La confiance, la foi, la confiance. Fides, fidei en latin, qui donne le mot foi, signifie en latin d'abord confiance. C'est pas un truc aveugle comme ça, c'est je fais confiance. Et ça ne peut être que dans une relation que je fais confiance. Je ne peux pas faire confiance à un objet. Je fais confiance à ma voiture. Ma confiance est mal placée. Et la confiance, ce n'est pas une certitude. C'est aussi un pas. Bon. Oui, je le sens, mais ce n'est pas une certitude. Ça peut être parsemé de doutes, d'hésitation, d'arrêt. Enfin, c'est un risque. C'est un risque, tout à fait. C'est le pari de Pascal. Ouais. On retrouve ce qu'on avait dit à propos de cette troisième dimension, ce quelque chose en nous qui sait, qui entend, qui est cet instrument, cette boussole, qui peut sentir des choses qui sont justes. Mais il n'y a pas de dessin achevé et complet de ce que j'ai à devenir. C'est en marchant, c'est en route que je sens à certains moments que je m'éloigne ou que là je me rapproche. Et les indices sont immédiats quand je suis en phase paix et joie. Ça, c'est les indices de quand je suis aligné. Parfois, on peut le sentir très fort, sérénité et joyeuse. Mais pas une joie comme ça, c'est en paix. Ça, je suis juste, je suis aligné. C'est des moments peut-être rares, parfois très davantage, mais qui ne restent pas, voilà, mais qui sont des indices quand même importants qui nous permettent de nous ajuster, de nous accorder. Cardia pneuma, cette petite graine que le travail spirituel consiste à arroser, à prendre soin, comme le petit prince avec sa rose qui mettait un globe pour qu'elle n'ait pas froid avec le vent. Et pourtant, elle avait des épines. Et car, j'y reviens, il y a deux plans de vie, ça c'est la vie de Zoé, par rapport à l'autre, la vie Soma Psuké. Et s'il y a deux vies, ça veut dire qu'il y a deux chemins aussi. Je peux prendre le chemin de Soma Psuké, celui que j'avais dit ça,
et je te prends le chemin de Zoé. Dans la Didaché, qui est le premier catéchisme, si on veut, c'est premier ou deuxième siècle, la Didaché, qui est un manuel d'instruction pour les catéchistes, ou les catéchumènes, et qui est contemporain des premiers textes d'évangile, donc c'est très ancien. Et il y a d'ailleurs là-dedans la prière Maranatha. Maranatha, ça apparaît comme tel comme prière. La Didaché dit à un moment, il y a deux chemins, l'un de la vie, l'autre de la mort. Et il y a une grande différence entre les deux chemins. C'est ça qui est signifié. Le chemin de la mort, c'est un chemin de l'extinction, c'est un chemin de l'épuisement, de l'exténuation. C'est peut-être le chemin que la société occidentale prend. Elle devient exténuée. Nous sommes de plus en plus tous exténués par notre mode de vie. On exténue la planète aussi, enfin, etc. On va vers la mort, vers le mur, en tout cas. La mort, le mur, on va vers, c'est sans issue, ça n'a pas d'issue par là. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Et on ne veut pas s'en rendre compte, on ne veut pas l'admettre. Et on continue, toujours plus. C'est hallucinant les slogans, quand on voit les slogans, on voit la pensée de notre société. Près de chez moi, là, ici en Belgique, il y a un marchand de matériaux, tous les matériaux que vous voulez, et plus encore. Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu dis? Et plus encore que quoi? Que des matériaux, c'est quoi? Plus encore que de la pierre, c'est quoi? Et on est toujours dans le plus encore, plus. Et on s'étourdit, on ne réalise même pas, hein, qu'on devient un peu fou, là. Ça, c'est pas... Enfin, j'ai dit ça et ça, bon, deux chemins. Je ne sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite. Bon, peut-être c'est l'inverse, c'est le chemin du cœur, c'est à gauche. Là. Mais le chemin est plus difficile, et peu le trouvent. C'est un chemin qui est plus exigeant. Dans le texte, c'est Zoé, évidemment, auquel on fait allusion quand on parle du chemin vers la vie. Marc. Alors il leur dit une autre image, pour dire qu'il y a deux chemins. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est quoi? C'est le symbole César de la société, de la vie psychosomatique, matérielle, terrestre. Dieu, c'est le symbole de la vie spirituelle. Donc, ne mélangez pas tout. Il y a César, il y a la vie conforme à la société, César, le Dieu terrestre d'ailleurs, la vie utile, indispensable, on doit s'insérer dans cette société, mais on peut en faire le tout de notre existence, l'absolu de notre existence, et on fonctionne que par rapport à ça, pour ça, en fonction de ça. Ou je peux dire, mais non, je sens en moi quelque chose qui va à contre-courant, une petite voix qui est discordante par rapport à la voix du monde, et qui me dit, peut-être va ailleurs, positionne-toi autrement. C'est le ciel, c'est le Père céleste, le monde terrestre et le monde céleste. Le monde terrestre, c'est la vie psyché, le monde céleste, c'est la vie zoé. C'est ça qui est dit. Il y a deux directions. Je mets devant toi la mort et la vie, mais je te conseille de choisir la vie, mais je ne peux pas le faire à ta place. Dis le Deutéronome. Je ne sais plus. Deux chemins. C'est sur un chemin de Compostelle, je trouvais intéressant, mais c'est après coup que j'ai trouvé ça intéressant, de voir un avec des voitures, des autoroutes, et l'autre plus malaisé, quand même. Voilà, bon. Plus escarpé, plus haut. Oh, je ne sais plus où. En Espagne, je ne saurais plus où. Oh, il faudrait, je peux le retrouver parce que l'appareil photo enregistre le positionnement avec toute la technologie. Et il n'y a pas de mépris, hein. Et d'ailleurs, on ne peut pas échapper au monde, on doit se nourrir, on doit se loger, tout ça. Il n'y a aucun rejet. Mais attention, l'enjeu, il y a un enjeu quand même. Ça fait penser qu'on va très rapidement vers la mort physique, très lentement vers la vie, c'est plus dur. C'est curieux. Ah, c'est curieux. Oui, c'est très curieux. C'est un chemin montant, malaisé, oui. sablonneux, comme disait La Fontaine. Les cloches. Et en fait, c'est pas une bonne image parce que le chemin, c'est pas horizontal. Le chemin, il est vertical.
L'image est fausse. On peut penser qu'il monte. Oui, ça peut, c'est parlant, bien sûr. Non, non. C'est un peu taquiné, mais aussi pour approfondir des choses. Oui, c'est aussi pas une image qui est parlante, d'accord. Mais en fait, quand même, l'image est fausse parce que le chemin est plutôt un chemin vers la profondeur. C'est-à-dire un chemin vertical vers la profondeur en nous. Profondeur insondable. La vie psyché, c'est la vie à la surface. La vie de Zoé, c'est la vie profonde. Au fond. Mystérieuse. Et le chemin, c'est passer de l'extérieur à l'intérieur. De la surface à la profondeur. De la première vie à la deuxième. Ça, c'est le chemin vers le royaume. C'est descendre dans cette profondeur. Du quantitatif au qualitatif? Je ne sais pas. Avancer en eau profonde. Passer sur l'autre rive. Plein d'images comme ça. Qualitatif. Philippe MacLeod, un ermite décédé assez récemment. Il était dans les Pyrénées, près de Lourdes, et puis il a migré vers la Bretagne, je crois, et là il est décédé assez récemment. Un poète admirable, magnifique, de profondeur. Avance en vie profonde, dit-il, à partir de ce verset. Et dans ce livre, magnifique, c'est dernier, je ne sais pas trop, il dit: le quotidien ne sollicite que la surface de notre être. Par l'intériorisation, nous dégageons le fond, nous l'ouvrons à Dieu, à sa grâce, à sa lumière, transformante. Nous le lui présentons, ce fond, nous le lui offrons pour qu'il s'en saisisse et le féconde, le remodèle et le rattache peu à peu à la périphérie, qu'il animera d'une vie nouvelle. Tout est dit. C'est magnifique. Donc c'est pas une dissociation, c'est pas devenir schizophrène. C'est incarner cette profondeur-là dans le quotidien de tous les jours. C'est un choix qui est décisif. Pour André Louf, grand maître spirituel, malgré les défauts qu'on peut constater, mais tout être humain est lacunaire, est en chantier, mais ça n'empêche qu'il a été un grand maître spirituel. Pour lui, il y a deux étapes. Enfin, il y en a trois, mais la troisième n'est pas dans les mains de l'homme. La première étape du chemin spirituel, elle est très dirigée vers le mental. On s'active, on a des images, on discute. On a besoin de cela d'ailleurs aussi, de textes, etc., de théologie, d'explications, de parler, de discuter, etc. Et petit à petit, à un moment donné, on peut se rendre compte que tout ça, bon, c'est bon, quoi. J'en sais assez, j'ai plus besoin de lire et descendre. Ça, c'est la deuxième étape, c'est de descendre dans la profondeur. Et ça, c'est un basculement qui est difficile, parce qu'il faut lâcher. Il faut lâcher. Et ça, c'est... J'en parlerai, si j'ai un peu le temps, à la fin, parce que c'est intéressant comme approche, et elle est très, très juste aussi. Passer du dehors au dedans, de la surface à la profondeur. C'est être inquiet là. Si on veut un peu caricaturer les choses. Voilà. J'ai terminé alors vraiment. Et donc ce soir, ce film qui dure 80 minutes.